Bonjour les amis, Bonjour. c'est Jean-Mi Anne-Marie, à côté de Troyes dans l'Aube. Donc nous sommes au sud de Troyes, à Rosières. Donc voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui une petite vidéo vite fait. Ce matin on a fait des plantations en pleine terre et j'ai encore craqué. Oui, j'ai encore craqué, je vais encore acheter des fleurs. Donc voilà, on va vous montrer ça. On a amélioré la déco de notre jardin et cette année j'ai envie de fleurs, plein de fleurs partout. Donc voilà, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Donc voilà les amis, là ce sont mes semis qui sont sous mon abri. Voilà, c'est juste un abri en tôle fermé dans le fond. Donc ici, ce matin on a rempoté les melons. Cyrano. Il y en avait un petit qu'avec les cotylédons, mais bon, on a pris le risque, hein, on l'a replanté également. Il faut que ça nous fasse 3 pieds. Et on a également planté des Cosmos géants qui se sont ressemés spontanés. Donc on les a repassés en godet, de façon à les forcer un petit peu avant de les planter. Je vais être un peu jeune, mais les limaces s'en occupées. Et également des tournesols qui se sont plantés également tout seuls de l'année dernière. Donc ça s'est replanté tout seul. Donc pareil, on les a mis en godet pour les forcer un petit peu. Voilà, les œillets d'Inde, ben ma foi. J'en ai. Donc comme vous savez, je suis en rééquilibrage alimentaire avec mon diététicien. J'ai la cheville de foulée. Ça fait presque 5 mois que je fais au kiné. Donc mon kiné, il a un jardin qu'il est en train d'aménager. Donc je vais lui donner quelques œillets d'Inde. Donc voilà. Ensuite, bon ben les autres semis, ça évolue, ça continue. Alors je voulais vous montrer également, voilà, la vue arrière de mon pavillon. Voilà, dans Anne-Marie. Voilà, donc mes framboisiers sont le long de la route. Voilà. Mon gazon que j'ai semé est magnifique. Là-bas, c'est le bâti qu'on a fait avec les haricots. Par contre, les haricots, c'est avec les haricots rouges qui sont derrière, du côté route. Violet. Voilà, les haricots violets qu'elle vient de marier. Donc, je vais en replanter dans les trous parce que tout n'a pas poussé. Ils ont pas dû aimer le froid. Voilà. Ici, au pied de mon cerisier de Montmorency, voilà, j'ai fait un parterre de fleurs. Donc, comme je vous ai dit, cette année, des fleurs, il y en a partout. On va tirer les pollinisateurs. Là, c'est de la verveine. Et au milieu, ces grosses marguerites magnifiques, ce sont des gazanias. Et les gazanias, ils se referment la nuit, ils s'ouvrent le matin. C'est des fleurs magnifiques qui adorent la sécheresse. Avec le soleil. Donc ils ne craignent pas la sécheresse. Voilà. Ensuite, ici j'attends toujours les ouvriers qui doivent me changer les fenêtres. Donc j'ai désherbé, ça fait plus propre. Donc je peux pas planter. Donc ici, eh ben, on a repassé mon Pieris. On a trouvé des gros pots pas trop chers, 35 €. C'est des pots en plus qui ont une décoration. Donc ça fait pas très cher, 35 € pour un gros pot comme ça. Donc dedans j'ai mis un œillet d'Inde, mon Pieris, qui a terminé ses feuilles rouges et sa floraison. Donc comme il y a un peu d'ombre ici l'après-midi, il devrait se plaire. Ici ce sont des fuchsias retombants. Donc fuchsias retombants. Voilà, ici c'est la première fois qu'on en plante, on va voir. Donc des fuchsias retombants. Et ici, bon, j'ai mon rosier liane. Ici, je vais préparer le terrain. Ici, je vais mettre 2 fuchsias qu'on a achetés, des fuchsias du Cap. C'est-à-dire que ce sont des fuchsias vivaces qui repassent d'une année à l'autre. Donc comme ici, il y a un peu l'ombre de l'après-midi, ils devraient se plaire. Mon renfort est arrivé. Voilà.
Au fond, je vous avais montré, j'ai la rhubarbe que j'ai séparée en 3. Donc elle est moins belle que mon autre rhubarbe. Hein. Et bon, elle est bien repartie quand même. Arrosé ce matin. J'ai encore pas eu le temps de mettre du fumier. Toutes les herbées. Là ici, j'ai un cassissier. J'ai encore des framboisiers, mais je vais tout faire sauter. Je vais reteinter l'arrière de ma cabane. De façon à pouvoir entretenir beaucoup plus facilement, là, parce que pas facile d'accéder. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, à ma foi, mes salades, on va commencer à les manger. Et ici, j'ai habillé. Alors, là, je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle. Je sais plus non plus. Ici, c'est un Gazania. Gazania, voilà. Ça, donc j'ai mon encyclopédie. Voilà, ça fait vraiment des fleurs Némésia. magnifiques qui se referment la nuit. Ça attire les pollinisateurs, parce que je viens de voir passer une abeille. Et ici, ce sont des C'est Némésia. Némésia. Némésia, c'est des petites fleurs, mais c'est très joli. En plus, ça s'est Ça a panaché. tendance Il y à a du retomber. blanc, il y a du jaune et il y a du rouge. Oui. Donc ce matin, avec Anne-Marie, Ah oui. eh bien, on a planté ici. Là, j'avais mes choux. J'en ai 2 qui se sont fait manger. J'en ai gardé 2. J'ai remis des autres choux. Ce sont des choux broncoli. Ensuite, ici, j'ai mis un souci. Là-bas, j'ai mis en bordure souci et œillet d'Inde. Ici, j'ai mis des betteraves. Voilà. C'est de la betterave d'Égypte. C'est de la betterave rouge. On va en donner à nos enfants, donc il faut qu'on en fasse pas mal. Ici, j'ai planté des blettes. Voilà. Et également des œillets d'Inde. Bon, on a un peu piétiné le gazon, mais c'est pas grave. Comme j'ai pas de rouleau, ça va tasser la terre et quand je vais tondre, je risquerai pas de les arracher. Donc ici, on a mis encore un pot de fleurs. Pareil avec des Némésia, voilà. Des Gora. Némésia. Gora derrière, une Gora blanche. Et là, de chaque côté, c'est des marguerites du Cap. Des marguerites du Cap. Voilà. Donc ça fait un jardin qui commence à être bien fleuri. Là, bon, je vous ai déjà présenté pour mes abonnés. J'ai pas mal de... On a mis pas mal de fleurs. Il y en a certaines qu'il va falloir qu'on change de place pour ces voitures. Certaines qu'il va falloir qu'on change de place parce que ça commence à être étouffé par la rhubarbe. Donc la rhubarbe, il faut qu'on regarde, hein, ça devrait pas tarder. Et là-bas, cette magnifique plante, c'est ma consoude. Elle est belle avec ça attire énormément les pollinisateurs. Avec des clochettes. Et ça fait énormément de fleurs. Première année, elle est un peu rachitique. Là, c'est sa deuxième année. Elle est vraiment magnifique. Bon, là, c'est mon lys des Incas. Mon lys des Incas, voilà. Voilà. Donc les autres, on vous a déjà montré. Voilà. Les poissons rouges de mon petit-fils, ben, ils se portent bien. Comme il me regarde de Bretagne, il regarde mes vidéos. Il saura que son poisson se porte bien. Ici, verveine, figuier. Alors le figuier, va falloir que je les taille. Hein. Les tailler. Voilà, celle-ci, elle a des figues. Par contre, celle-ci n'a aucune figue. Donc, ce que je vais faire, je vais les téter, comme ça. Voilà. Je vais attendre un petit peu, voir si elle me fait des figues. Et si elle ne me fait pas de figues, je la supprimerai. Et je mettrai des tuteurs. Celle-ci, pareil. Donc, il faut que je les tète. Ça, normalement, ça se fait au mois d'avril. Voilà. Il ne faut pas qu'elle pousse en hauteur. Donc là, j'aurai qu'une figue. Bon, c'est des boutures de cette année. Hein, donc, c'est pas très grave. Donc, voilà. Mon beau-fils qui est arrivé avec ma fille.
Donc mon bleuet, eh ben, il est toujours magnifique. Anne-Marie a décoincé son petit canard. Voilà. Les autres vivaces, ma foi, c'est bien parti. Les abricots, c'est pareil. Et mon bleuet, alors là, il fait des fleurs. Il y en a partout. Partout. Donc les fraisiers, Anne-Marie les a tournés ce matin. Ma tour à fraisier. Il y a énormément de fleurs. Je ne sais pas si ça va nous faire des fraises. Sinon, on va se régaler. Ici, j'ai encore plein de soucis. Voilà, je mets mes soucis dehors, comme ça je suis tranquille à la maison. Donc voilà. Si, bon. Par contre, Anne-Marie et moi. Capucine. Les capucines, cette année, pas terrible. Donc on verra. Les poireaux En pleine terre. sont pas bien gros. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux trouver des poireaux que je vais planter pour avoir des poireaux à la vinaigrette cet été. Et ceux-là, je les replanterai un peu plus tard pour avoir des poireaux d'été. Voilà. On va passer ensuite devant. Donc là, c'est le côté de mon pavillon. Donc là, j'ai encore tout à désherber. Encore du boulot. J'ai pas pu rajouter de terre cette année. Ça va être un peu profond, mais c'est pas grave. On fera avec. Au moins que les épinards, on récolte un bon coup et puis que je récupère la terre des épinards. Comme je dois supprimer le parterre surélevé pour mon persil. Ah, mon persil, il est magnifique. Super beau mon persil. Voilà. Ici ma fille, qui attend que je finisse la vidéo, elle vient d'arriver. Voilà. Donc devant, je voulais vous montrer le reste, je vous ai déjà montré. Alors devant, le petit banc que j'avais repeint. J'ai osé des couleurs, j'ai envie de couleurs dans mon jardin, parce que le vert c'est joli, c'est une couleur froide. Donc, là on a mis un pot de fleurs, avec des fleurs. Tu te rappelles du nom de Marie? Non, mais c'est des marguerites jaunes. Et ils prennent le plein soleil parce que c'est un pied qui vient du sud, quoi. Ouais, il faudra qu'on révise. Alors ici, on a mis notre petite laurier thym qui végétait dans un trop petit pot. On l'a repassé dans un grand pot avec un géranium nière rouge, un géranium nière blanc qui fait des très belles fleurs. Voilà. On a mis 3 œillets d'Inde et ça c'est un lobelia. Voilà. Donc voilà. Et on l'a pas arrêté là. J'ai encore craqué. Donc ça, ce sont mes 2 fuchsias. Les 2 fuchsias. Qui devraient mettre derrière, vous ai montré tout à l'heure. Donc un rouge. Ouais. Et ici, j'en ai un jaune. On voit beaucoup et de rouge. Bien couvert, il devrait repasser pour l'année prochaine. Voilà. Et normalement, les couvrants... et en les taillant à 10 cm. Là également, un fuchsia jaune. Voilà, qu'on a mis dans le pot. Ici, c'est celle qu'on ne trouve plus le nom, donc il faudra qu'on révise. Et ça, c'est de l'obélia, je pense. L'obélia. L'obélia, des petites fleurs bleues. Donc voilà, ça nous fait déjà bien décoré. On compter toutes les fleurs qu'on a mis ici. Marguerites du Cap, elles sont bien ouvertes. Voilà, les marguerites du Cap. Ah oui, comme elles viennent Marie, elles sont bien ouvertes. Voilà. Et ces fleurs-là, Marie... C'est les dianthus. Les dianthus. C'est des mini-œillets. Ça y est. Ils sont partis fleurir, ça fait des toutes petites fleurs. C'est des petits œillets. Des mini-œillets. Des mini-œillets. Rouges. Oui. C'est un couvre-sol qu'on met en bordure pour tenir la terre. Et ça va être tout rouge bientôt. Et ça, c'est une scabieuse. Et ça, Marie, elle dit une scabieuse, qui est une vivace. Ouais, c'est violet. Elle va pousser violette. Okay. D'habitude, elles sont roses, mais là, donc elle voilà, va... les amis, mon persil toujours pas sorti. D'abord, mes vivaces, ça pousse bien. Donc voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai du monde qui arrive et j'ai pas mal de boulot.
Mercredi prochain, j'ai un prof qui passe régulièrement dans mon jardin. Régulièrement devant mon jardin, on discute un petit peu. Et il m'a demandé pour que j'aille, ils font un petit jardin là-bas, à Marie Curie, au lycée Marie Curie. Ils m'ont demandé, le mercredi si matin. je pouvais aller discuter un peu avec les jeunes de jardin. Voilà, juste surtout pour montrer l'échange entre l'échange générationnel, voilà, on va y arriver. Et puis pour discuter un peu de jardin, voir si on peut déclencher des passions. Voilà les amis. Ah, j'oubliais. Je vous ai montré l'autre jour mes petits pois qui fleurissent. Ils sont enroulés ce matin, ils ont déjà chaud. Voilà. Et comme on peut voir, eh ben, les petits pois, c'est parti. Je vais le mettre de profil, vous verrez mieux. Voilà, j'en ai deux là. J'en ai un ici. Derrière, j'en vois pas trop. Si, j'en ai un ici. Dessous. J'en ai un ici. J'en ai plusieurs là. Donc, les petits pois, c'est parti. Voilà les amis. Anne-Marie qui se repose sur le banc. Voilà. J'attends la conclusion. Alors, attendez que j'éloigne un peu avec le manche. Voilà les amis. Donc on s'est assis sur notre petit banc, on se repose un peu parce qu'on en a marre depuis ce matin. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On fait des gros bisous à tous nos abonnés qui nous suivent depuis le début, mais également aux nouveaux abonnés. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le suivi du jardin. Alors j'ai pas trop de temps pour filmer ce qu'on fait, mais parce que je suis en retard, et puis voilà, entre le kiné, le diététicien, là il faut que j'aille au coiffeur. Chez le coiffeur, comme dirait Anne-Marie. Donc voilà, les pommes de terre toujours pas sorties. Et mes choux toujours pas attaqués au pyride. Je touche du bois. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que vous éclatez bien dans votre jardin. Que tout se passe bien pour vous. Portez-vous bien. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.